Mon nom est Éric Gauthier. Je suis un enseignant coach ici au programme Lancement d'une entreprise au Centre Paul-Émile Dufresne pour la Commission scolaire de Laval. Je suis un entrepreneur depuis plusieurs années. Les gens abordent l'entrepreneuriat de plusieurs façons parce qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. C'est ça qui est intéressant dans le monde entrepreneurial, c'est que peu importe ta motivation, tu n'es pas disqualifié par qui tu es ou ton âge ou ton bagage d'éducation ou d'expérience de travail. Mon nom est Bruno Torres, l'entreprise Weborka Inc. On fait de tout, on fait autant du lettrage. On fait autant de posters, des bannières. On fait aussi de la broderie, de la sérigraphie. On fait de l'étampage en vinyle sur les vêtements. Je m'appelle Julien Rose, je suis propriétaire du Studio La Case. Le Studio La Case, en fait, c'est un espace de création audiovisuelle. Mon nom est Audrey Cardin, je suis cofondatrice du local de filles Dame.co avec Marjorie Mélanie. En fait, c'est deux élèves, Mandy et Dounia, qui avaient vraiment parti le projet il y a 2 ans. Je m'appelle Sarah Casey, je suis une élève à l'école CQPEL, puis je suis aussi la responsable du local de filles. Dame.co est un local où les filles peuvent se rencontrer à tous les midis afin de discuter, de vivre diverses activités ou même d'échanger entre elles. Évidemment, il faut comprendre que démarrer une entreprise, on travaille beaucoup l'entrepreneur et aussi le projet en tant que tel. Donc, il y a du savoir-faire, puis il y a du savoir-être également. Les défis sont nombreux en tant qu'entrepreneur. C'est pas pour rien, on appelle ça le lancement d'une entreprise. Hein? Donc, il y a un élan. Il y a un élément de risque de partir en affaires. La plus grande difficulté que j'ai eue, je pourrais dire, ce serait la famille, l'adaptation. On était rendu à un moment donné où est-ce qu'il n'y avait pas un salaire fixe qui rentrait à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Par contre, le plus grand avantage d'être entrepreneur, c'est d'être, dans le fond, libre de son propre horaire et de faire ses propres choix. L'avantage de se regrouper ensemble, c'est vraiment de venir changer les idées dans le local, venir parler. On juge personne, donc c'est vraiment être à l'aise dans ce local-ci. C'est une place où vraiment là, je me sens bien, puis j'ai des nouvelles amies. C'est comme ma petite famille. Toujours choisir tout. Parce que toi, le patron, c'est de prendre chaque décision, la couleur, comment on dépense l'argent. C'est vraiment ça que je trouvais assez difficile. Puis on décide de notre horaire aussi, mais en même temps, il faut être impliqué tout le temps. On les a soutenus, on les guidait pour que ce soit structuré. Puis suite à ça, on est allé faire une proposition à la direction, puis le projet a été accepté. De bien s'entourer. Il y a plusieurs programmes de mentorat également qui existent. Être à l'écoute, être ouvert, être enseignable. Oui, il faut être fonceur, puis oui, il faut avoir de l'audace, mais en même temps, il faut avoir de l'humilité puis d'apprendre. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être différent? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'expérience client. C'est pas juste une transaction que les gens recherchent. Quand vous êtes devant votre client, montrez-lui ce que vous êtes capable de faire et non ce que les autres ne font pas. Un projet comme le Club de filles permet aux élèves de s'accepter, de vivre ensemble en société parce que les élèves sont toutes différentes, on a diverses opinions, puis on peut avoir des sujets de discussion tout en acceptant l'opinion de l'autre. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon entrepreneur? C'est une auto-évaluation de ses qualités entrepreneuriales, de bien calculer les risques, de bien se préparer, de faire soit un plan d'affaires ou un modèle d'affaires, mais planifie, puis va parler aux gens dehors, va questionne puis valide tes hypothèses. La façon dont je me prends aujourd'hui pour faire connaître mes services, c'est pas mal du bouche à l'oreille. Puis aussi, utiliser les réseaux sociaux, aussi aller frapper aux portes des personnes, pas avoir peur d'aller montrer tes produits. Bien, pour faire connaître le studio, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va directement dans les spectacles, rencontrer les artistes et commanditer les événements, être là, jaser aux artistes de ce qu'on fait, de tous les services qu'on offre. On a fait des messages à l'intercom. Bientôt, on va afficher des pancartes dans l'école. Moi, j'ai fait le tour des classes pour aviser qu'on avait un local de filles, qu'on avait la manicure, qu'on avait aussi la friperie. Nos qualités, nos défauts, nos expériences, autant professionnelles que personnelles, hein, nos expériences de vie, nos aptitudes, nos études, nos dons, nos capacités, mais on peut les mettre à notre profit à nous. Moi, ce que je pourrais suggérer aux personnes qui sont déjà en entreprise ou se lancent en entreprise, c'est de bien vous entourer. Entourez-vous de personnes positives, entourez-vous de personnes qui connaissent le marché. Alors, vous avez plusieurs aussi ressources qui sont offertes, vous, pratiquement gratuites. On parle des recrues, on peut parler aussi des BNI, on peut parler des chambres de commerce. D'aller prendre le cours de lancement d'entreprise, c'est un très bon début pour se guider. Je trouve au Québec, on a quand même la place pour les jeunes entrepreneurs. Il y a beaucoup d'aide, puis c'est ça, c'est difficile, oui, mais si on travaille fort, je pense qu'on peut faire sa place.